Pourquoi Anaïs Joie n'arrive de plus à vivre. retrouver le bonheur qu'elle avait il y a un an, c'est ça? Oui, la joie de vivre. Ah, pourquoi j'ai perdu ma joie de vivre? Oui. Ah oui, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Bah, du coup, c'est moi qui te pose une question, hein. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Ah, là, ça pleure. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre j'étais joyeuse et je ne le suis plus. Euh, j'ai suivi des ateliers Ouais. euh, pour la résurrection. T'as, t'as suivi des ateliers sur la résurrection et c'est ça qui t'a rendue malheureuse? Petit à petit, je me suis rendu compte que C'est bizarre. En tout cas, arrête les ateliers, hein. c'est ce que j'ai Viens le dimanche dans nos méditations. Et là, c'est des ateliers qui rendent heureux. C'est le contraire. Après, je ne sais pas pourquoi ces ateliers te rendent malheureuse, mais d'un point de vue pragmatique, viens le dimanche à 15 heures, là, tu vas retrouver ta joie de vivre, hein, c'est sûr. C'est un effet secondaire de nos ateliers. Tu vois ce que je veux dire? oui, Parce que nous allons dans l'être, en fait. Nous allons dans le cœur. Il y a des vibrations, il y a des initiations, il y a des réalisations, il y a plein de choses qui arrivent. Et du coup, bah, ça ouvre le cœur. Bah, comme dialogue avec l'être, hein. Si dialogue avec l'être vous fait du bien, venez le dimanche à 15 heures, c'est gratuit. C'est un atelier d'éveil et de transformation. Il y a des automassages, des chants, des danses. Euh, oui, c'est ce que Tu l'as fait aujourd'hui, non? oui, oui, Ah, tout à fait. et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Je sais pas, j'aime bien, ça doit être la troisième fois. Est-ce que c'est la troisième fois, c'est ça? Oui, Est-ce la première fois, j'étais très, très joyeuse. Ah, première fois très Euh, joyeuse. Ok. oui, Est-ce que oui, donc tu es plus joyeuse avec les ateliers que avant, hein? C'est ça? oui, oui. Ok. Donc bah, fais-en plus. Euh, voilà, peu importe ce qui s'est passé pendant un an, 6 mois, euh, en tout cas, ça va pas marcher, puisque tu es devenu triste. Donc arrête tout, et puis voilà, fais ces ateliers-là, tu vas retourner dans l'être, quelque part. Tu vas te réaligner avec ce que tu es, avec les hautes vibrations, et tout va revenir. D'accord? Alors, nous allons regarder donc, une autre question. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Euh, en fait, si je fais ces ateliers, j'explique, c'est parce que Alors, j'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Parce que ton Internet ne marche pas assez vite, en fait. Ou oui, alors, en peut-être, faut que fait, tu te rapproches peut-être de la borne Wi-Fi ou que tu passes en 4G. Tu voilà, t'es connecté avec quoi? Comme un téléphone, un ordinateur? un ordinateur. Et il n'y a pas de Wi-Fi dans l'ordinateur? Comment il est connecté à Internet? Euh, si, avec un Wi-Fi, mais ça passe pas toujours. Il faudrait rapprocher l'ordinateur de la bande Wi-Fi, puis appeler avec un téléphone, tu vois. C'est D'accord. Pourquoi l'Internet marche pas chez toi? Tu es à la campagne? Non, je suis tout au bout sur une petite île, hein. On n'entend rien, on entend un mot sur deux. C'est malin. Désolée. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui est pas là? Je vais quand même t'aider puisque ça marche quand même, Euh, même si... j'avais tellement cru, Non, j'avais mais j'avais tellement cru. tellement cru, ça c'est l'histoire. Vu que ça passe pas le réseau, dis directement qu'est-ce que tu veux qui est pas là. Ça Euh, va aller plus vite. mon fils Mon est parti, fils? Il est où ton est décédé. fils? Est décédé. Ah, alors on va faire une inspiration. Ouh, ça pleure. Un, 2, 3. Alors, je vais me connecter, je vais dire des choses, d'accord? Ah, maman, je t'aime. Oui, alors évidemment, c'est toujours la même histoire, hein. Quand nous appelons les défunts, ils arrivent instantanément. Ah, je t'encourage à aller voir Marilyn Coulombe, qui est vraiment une experte dans le domaine et que vous retrouverez sur notre chaîne le samedi prochainement, puisqu'en fait, elle va passer dans le champ de l'être, hein. Marilyn Coulombe, tu vois, elle est spécialisée dans les défunts. Alors moi, je suis pas trop spécialisé dans les défunts, c'est pas trop le thème de l'émission. Mais il est là et il dit, je t'aime, maman. Et je suis désolé. Ah, pour tout ce qui s'est passé. Comment il est parti? Un accident de scooter. Un quoi? Un accident de scooter. Ouais, c'est ça. Ah, je t'aime tellement, je suis désolé. Ouais, il est désolé. Alors, une inspiration. Laisse pleurer. Un, deux,
3. Alors, il y a juste à écouter, hein, je me connecte. Il est là avec nous, d'accord? Euh, J'avais besoin de comprendre. euh, Mon fils est toujours là quelque part, mais désincarné. Donc, il n'est plus dans notre dimension. Ça va jusque-là? Tu me suis? Oui. Je peux, à l'aide des médiums ou des clairvoyants, le contacter. Et il sera heureux de... Oui, il a besoin lui aussi, voilà, de te dire tout ce qu'il n'a pas pu te dire, hein, puisque il est parti très brutalement, en fait. C'est ça la difficulté. Quel âge il avait? 20, Allô? 20 ans. 20 ans, ouais. Ah, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Voilà, laisse tout pleurer. Donc, j'avais besoin de faire le deuil de mon fils disparu en tant qu'humain, c'est normal. J'avais besoin de laisser pleurer tout ce qu'il a pleuré. J'avais besoin aussi de comprendre qu'il est là quelque part et que nous nous retrouverons dans d'autres vies, que l'amour est toujours là et qu'il sera toujours là. Ouah. Alors dis avec moi, à mon fils disparu, Ah, fils disparu. je t'aime. Voilà, laisse pleurer. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Pardonne. Voilà, laisse pleurer. Gratitude de s'aimer. Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Une inspiration. Gratitude. 1, 2, 3. Et là, tu as juste à écouter, d'accord? Puisque là, je vais prêter, enfin Sébastien va s'abandonner à l'être et l'être va prêter ce qu'il est pour que le fils puisse s'exprimer. Ah, ça pleure. Maman, je t'aime. Je suis désolé pour l'accident. Une respiration. 1, 2, 3. Je suis désolé pour toute la peine que tu as vécue suite à cet accident. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Nous nous retrouverons. Voilà, laisse pleurer. Je suis toujours là, dans ton cœur. Je ne peux pas ne pas être là, dans ton cœur. Il te suffit de penser à moi pour me faire venir. Une respiration. 1, 2, 3. Il te suffit de penser à moi pour me faire venir. Voilà, une respiration. 1, 2, 3. Abandon. Alors, voilà, je te recommande d'aller voir Marilène Coulombe, qui est beaucoup plus spécialiste que moi là-dessus. Mais c'est les mêmes, comment dire, c'est les mêmes accès en fait. Ouah, ça pleure. Donc, j'avais besoin de faire le deuil et de comprendre que euh, cette expérience douloureuse, une des plus difficiles hein, sur Terre, perdre un enfant de 20 ans, tu vois, était là pour que je puisse apprendre euh, que l'amour est immortel, apprendre à me détacher en fait. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Allô? Oui, j'arrive pas à me détacher. Ben oui, je sais bien. Ouah, ça pleure. Alors, c'est normal. C'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ouais, mais c'est tellement réel, c'est comme si c'était hier en fait. Hein. Oui, Quand je suis chez toi, c'est pas il y a 5 ans, hein. C'est la semaine dernière, quoi. C'est oui, tellement... Et donc, alors j'avais besoin de voir le mécanisme. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas lâcher mon fils. Comme si je fais le deuil, j'allais l'oublier, j'allais le perdre véritablement. Et il y a quelque chose qui s'accroche qui ne veut pas le perdre. Tu vois? Tu sens comment ça marche? oui, C'est-à-dire oui, que si je fais le deuil, je vais le perdre. C'est l'impression qu'il y a hein, à l'intérieur de toi. oui, Mais en fait, ça marche pas comme ça, ne t'inquiète pas. Tu peux très bien faire le deuil, c'est-à-dire te faire à l'idée que eh ben, tu le reverras pas dans cette vie-là,
Mais tu pourras quand même lui parler avec les médiums, hein, ça c'est OK. Et tu peux te faire à l'idée que bah, il vit ce qu'il a à vivre là où il est actuellement, et que tu le retrouveras, d'accord? Et que euh, existence, la vie a décidé que momentanément, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Tu vois, en ressentant que c'est un au revoir et que ce n'est pas un adieu définitif, déjà, ça va être beaucoup plus facile à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Hmm. Oui. En comprenant aussi que l'amour, de toute façon, ne s'en ira pas, même si tu fais le deuil, entre guillemets. C'est quoi faire le deuil? Faire le deuil, c'est se détacher, en fait. Et euh, la difficulté, là, dans ton système, dans ta vie, c'est que c'est comme si la vie s'était arrêtée il y a 5 ans. Tu comprends? Oui, tout Tout à à fait. l'heure, tu me disais, je suis malheureuse, mais c'est normal parce que tu as, avec un trauma de cette intensité, et vraiment, je te le dis, c'est un des trucs les plus difficiles à vivre sur Terre, hein, la perte d'un enfant et d'un jeune enfant. Euh, c'est normal, si tu veux. Tu comprends que c'est compliqué la joie. Oui, Et tout comment s'est ça... arrêté. Ben oui, c'est normal. Donc comment ça va se résoudre? Enfin, une possibilité, hein, une proposition, c'est viens le dimanche à 15 heures faire les méditations. Tu vas te désidentifier d'Anaïs, tu vas aller dans l'être, dans l'amour que tu es. Là, dans l'amour que tu es, tu vas tout retrouver. Ton fils et même d'autres amours, il n'y a pas de problème, ils sont tous là. Tout le monde est dans ton cœur en fait, hein. Tout l'amour que tu as eu pour les autres sont dans ton cœur, tout le temps. Même s'ils sont plus là, ils sont pas là, ça ne change rien. Et là, depuis cet amour, tu vas pouvoir accueillir l'expérience très difficile, hein. Tu vas pouvoir laisser pleurer tout ce qui a pleuré, en comprenant qu'à chaque fois que ça pleure, comment dire, c'est un détachement qui se fait, tu vois. C'est pour ça que c'est important de laisser pleurer. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et c'est marrant parce que notre session là, elle est reliée avec hier, samedi, dans le chant de lettres. Il y avait justement, c'était le deuil aussi. C'était vraiment une énergie de deuil sur 3 personnes qui étaient venues avec des défunts. J'ai l'impression d'être à la Toussaint avec vous là. On est en novembre. C'est marrant. Il y a vraiment une atmosphère de Toussaint avec tous les disparus qui sont là. Et c'est important en tant qu'humain de pleurer, de laisser pleurer la perte d'un être cher pour qu'il y ait justement le lâcher prise, pour que ça puisse se détacher, tu vois. C'est pas parce que tu fais le deuil, tu détaches que tu l'aimeras plus. Tu comprends? Bah oui. Et pourquoi je te dis tout ça? Pour que tu puisses continuer à vivre ta vie. C'est ce que lui, il veut, hein. Lui, il veut pas que tu sois bloqué comme ça, tu vois. Ouais, ça pleure. Et euh, voilà, c'est ça le processus, tu vois, de laisser pleurer, se détacher, faire le deuil, comprendre que de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez les revoir. Ok? C'est, c'est, c'est plus que de la réincarnation puisque c'est des vies en parallèle. Donc, tu es déjà avec lui quelque part dans d'autres vies. D'accord? Dans cette vie-là, voilà, il y a eu voilà, cet accident. Alors, j'avais aussi besoin de comprendre que je suis innocente. Alors, dis avec moi. Je suis innocente. Ouais, ça Oui. pleure. Je ne suis pas responsable de la disparition de mon fils. Je ne suis pas responsable de la disparition. Voilà. Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. C'est très important que tu ne crées pas une culpabilité. Parce qu'en fait, alors, pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, chacun, donc ton fils, toi, moi, chacun, tous ceux qui sont là avec nous, là, toutes celles qui sont là, euh, au niveau de l'être, pas au niveau de l'ego, hein, au niveau de l'être, euh, tout ce qui arrive, incluant les accidents d'ailleurs, euh, est accepté au niveau de l'être. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Ça n'existe pas. C'est que la personne, l'individu, l'ego, le jeu, qui a l'impression que c'est un accident. Mais ce n'est pas un accident. C'est-à-dire que si, au niveau de l'être, il n'avait pas voulu partir, il serait jamais parti. Il n'y aurait jamais eu d'accident, ou alors il s'en serait sorti très bien. Tu comprends?
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils ont des accidents et ils s'en sortent très bien. Ils peuvent pas mourir. Il y a même des gens, ils sautent du quatrième étage, ils peuvent pas mourir. Il y en a, ils sont dans un avion qui se crash, ils peuvent pas mourir. Donc, c'est pour vous expliquer que ça a été décidé du point de vue de l'être, tu vois, en lui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, toi, tu n'es Oui, pas du tout responsable de son accident, hein. Tu lui as laissé acheter un scooter, prendre la route, mais c'est sa décision, si tu veux, de quitter cette dimension. Voilà, tu vois, c'est pas, voilà, laisse pleurer, une respiration. Un, 2, 3. C'est très important que tu comprennes que tu n'es pas coupable ou responsable de ce qui s'est passé. Hein, pour toutes celles et ceux qui ont des enfants ou des personnes qui sont partis, c'est leur décision au niveau de l'âme, hein, au niveau de l'être, de l'âme. Alors, c'est pas leur décision au niveau de la personne, mais ça peut souvent, et là c'est le cas d'ailleurs, être aussi, ah, ça pleure, parce que là, du coup, je suis chez lui. C'est son système d'auto-sabotage, voilà, qui a créé ça. Et après, bah, ça a été autorisé. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Donc lui, il va se réincarner. Il aura toujours le système d'auto-sabotage et il travaillera dessus. Ou il en aura peut-être un autre, on verra. Tu vois? Et donc, c'est important que tu comprennes que tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé, mais que bon, bah, c'est toi qui subis, hein, mais tu n'es pas coupable. OK? C'est important parce oui. que sinon, ça crée plein de maladies. La culpabilité, ça crée beaucoup de maladies, donc c'est important de l'enlever. Ouah, ça pleure, laissez pleurer. Une respiration. Dis avec moi, je suis innocente. Je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal. Il n'y a rien de mal. Voilà, laisse tout pleurer. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà. Ah, dis donc, c'est fort avec toi, hein. Ah bah là, les 20 minutes sont passées. Comment tu te sens dans ton corps? Euh, c'est un peu, Chamboulé? oui, serré Ok. au niveau du Ouais. cœur, Hmm. mais Ouais, ça pleure. Laisse pleurer, voilà. Donc là maintenant, comme c'était très fort, très puissant, tous tes guides sont avec toi. Ton fils est avec toi, il reste avec toi, t'inquiète, t'inquiète. Il, il est d'accord, là dans ton cœur. Tu peux prendre un coussin, tu lui fais un gros câlin, tu laisses pleurer si ça pleure. Ok? Il est d'accord, là, et, il est dans l'autre côté, évidemment, dans d'autres dimensions. Et puis à un moment, ça sera nous aussi qui irons dans d'autres dimensions, hein. Donc voilà. D'ailleurs, très souvent, au moment de la mort, et, vous revoyez tous ceux qui sont partis, hein. Parce que vous êtes entre deux. À un moment, il y a un passage. Et du coup, euh, voilà, en restant comme ça dans cette énergie, en comprenant que bah voilà, c'est sa décision, tu le reverras, en laissant tout pleurer, ben voilà, ça va aller beaucoup mieux déjà, tu vois. Et réécoute notre émission 21 jours, la partie où tu passes, ok? d'accord, Pour laisser tout se libérer, voilà, pour faire le deuil, hein. Là, vraiment, la d'accord, priorité chez toi, c'est de faire le deuil. Et après, plus tard, naturellement, il y aura la joie qui reviendra, il y aura plein de choses, tu vois. Mais l'idée, c'est de passer l'étape, hein, de sortir d'accord, de cette boucle-là, ce deadlock en anglais, ce truc qui tourne en rond où le temps s'est arrêté, voilà, quand mon fils est mort à l'époque. Tu vois, c'est ça qui est important. Ouah, ça d'accord. pleure, laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Oh, je t'aime, Anaïs, je te fais plein de bisous. Gratitude. Merci, Plein de bisous à toi et à ton fils aussi. Voilà, merci c'était un ange. Et du coup, bah, les oui, anges, des fois, ils repartent un peu plus tôt, hein. pour C'est le expérience. problème des anges. Voilà. Et en même temps, bah, il veille sur toi. Donc, écoute-le. Fais les méditations pour le connecter, puisque tu peux avoir un contact direct, hein. Les clairvoyants médiums, c'est pour initier, si tu veux, le processus. Mais en faisant des méditations, chacun d'entre nous, nous avons la capacité, en montant le taux vibratoire, de parler à tous les défunts. Il n'y a strictement aucun problème, hein. C'est, J'avais des communications avec eux. voilà, il suffit de penser à lui, mettre une photo, une bougie, puis tu reçois, hein, tu te mets en état modifié de conscience, tu reçois donc ces pensées,
ce qu'il a à te dire. Tu peux lui répondre, il sera content. Et puis voilà, puis vous faites un dialogue de pardon. Ouais, ça pleure, voilà. Et lui, il pleure beaucoup aussi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les fantômes pleurent. Ça, à un moment, il faudra quand même explorer ce système. Pourquoi les fantômes pleurent? Ouais, c'est... Il Alors, est parti dans la lumière. mais il est la lumière, hein. Oui, C'est un ange, donc oui, il n'a pas de problème avec la lumière, lui. oui, Voilà. oui. Donc, il est amour, il est ange, il est dans le monde des anges. C'est un ange, c'était un ange avant de venir, c'est un ange après, hein, tu vois. Voilà. Mais j'aimerais le rejoindre. Ça, c'est, comment elle s'appelle? Anaïs qui dit ça. C'est pas vrai. L'être, t'as pas besoin de le rejoindre puisqu'il est déjà en toi, en fait. Tu comprends? Et si tu as créé cette incarnation, c'est parce que tu as plein d'autres choses à vivre sur Terre, ma chérie. Sinon, tu serais déjà parti aussi. Tu comprends? Il y a des personnes qui partent hein, avec le chagrin. Hein. Il y a des animaux aussi hein, qui partent avec le chagrin. C'est-à-dire que c'est pas le moment. Tu as plein de choses à vivre, ma chérie. Tu es jeune encore. Ok. Donc, tu le retrouveras plus tard, t'inquiète. Et puis, dans chaque méditation, tu peux le retrouver. Ouais, ça pleure. Donc, tu n'as pas besoin de partir pour le retrouver. Tu comprends? Et comme ça, tu peux terminer ta mission. Alors, enfin, ta mission, façon de parler, hein, vous n'avez pas de mission. Hein. Mais tu peux continuer ta vie, quoi. Parce que tu as plein de choses à vivre encore. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Dis avec moi, je décide de vivre. Je décide de vivre. Voilà, laisse pleurer. Voilà, ouf, ça pleure. Ouais. C'est important parce que c'est l'être, c'est la vie qui dit je décide de vivre. Ok. Il y a le jeu, l'ego qui pleure parce qu'il dit ah non, moi je voulais partir. Eh ben non. Non, non, non. Vous- Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes là. Ok. Si un jour vous devez partir, ne vous inquiétez pas, ça se fera. Ok. Mais c'est pas vous qui allez décider. Hein. D'accord? Mais non. Et puis vraiment, c'est pas vous qui allez décider. Et n'essayez pas de partir avant l'heure. C'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment, ça crée plus de problèmes que ça en résout. Parce qu'après, ça crée plein de problèmes de culpabilité. Donc, vraiment, le suicide, c'est vraiment pas une solution. Hein, je vous le dis. Vous allez être obligé de tout revivre, de tout refaire pour refaire tout ce que. Donc, ça sert à rien, en fait. Vous ne pouvez pas mourir. Donc, arrêtez d'essayer de vous suicider. C'est une idée complètement idiote. Ben oui. À la limite, si vous croyez que vous vous réincarnez pas, vous pouvez dire. Mais le problème, c'est que vous allez vous réincarner. Donc, la mort ne va pas vous faire fuir la souffrance, le deuil à vivre ou tout ce qu'il y a à vivre. Hein. Ne croyez pas que la mort va vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut vous libérer des douleurs physiques, ça c'est vrai. Mais sur tout le reste, non, ça marche pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu dis je veux partir, c'est pas vrai. Ça, c'est un ego souffrant, un corps de souffrance qui dit je veux partir, mais non, en fait, l'être, il a envie de vivre. Tu vois? C'est pour ça que tu as appelé en disant je voudrais retrouver la joie. Caché derrière je voudrais retrouver la joie, il y a je voudrais aller dans l'être. Et l'être, c'est la vie. Tu vois? Ouah, ça pleure. Bon, je te fais un gros bisou, Anaïs, parce que ça passe pas très bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci. Merci. Gratitude. N'hésite pas à venir le dimanche, hein? 15 heures. Voilà, Pitié est très réactive aussi si tu veux venir en stage. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis va voir Marilène Coulombe, qui est spécialisée dans les conversations avec les défunts. Une médium qui fait ça depuis 40 ans au moins, ou 30, je sais plus. Et elle est vraiment super forte. Et elle passe des fois dans le champ de l'être. Elle est passée hein, déjà. Waouh, ça pleure. Ouais. Et oui, chacun nous avons nos spécialités. Je t'aime, je t'aime. Gros bisous. Gros bisous. Merci. Merci.